chercheuse du CNRS disait la Tunisie n'est pas une dictature, c'est une dictamole. Bon, oui, moi j'aime bien prendre des cas, le cas de l'informaticien qui est mort sous la torture parce qu'il a... Oui, non, c'est-à-dire il y a des cas, il faut lire les histoires. Ouais. Le nombre de gens qui ont été tués, c'est-à-dire de manière atroce, je pourrais même pas rentrer dans les détails tellement le régime a excellé dans ça. Ça fait que quand même... Et alors, vous avez l'impression, vous avez envie de rentrer en Tunisie, évidemment. Moi, je n'attends que de rentrer en Tunisie. Mais vous ne le faites pas tout de suite parce que... Je ne le fais pas tout de suite parce que vous pensez que... Parce qu'il y a des snipers encore, il faut le savoir. Non, il faut savoir, alors je vais vous le dire. Ouais. Moi, ma tête était mise à prix. Ouais. En ayant mené un peu la fronde à travers Facebook, qui a été un des vecteurs, hein, Facebook... Vous avez des années, vous, que vous êtes sur Facebook pour... enfin, ça fait 4 ans, et c'est vrai que j'ai démarré avec d'autres amis vraiment, disons, la lutte contre le régime à travers Facebook. Ouais. Mais on était relayés, il y a des gens qui étaient admirables, des reporters, des étudiants de l'UGTT, de l'UGET, des militants qui nous envoyaient des vidéos, vraiment, certains ont été en prison, comme Zouhair Makhlouf qui nous envoyait, comme Sofiane Chourab, Imad Delatounsi, qui nous envoyaient, vraiment, c'était très dangereux pour eux, donc ils nous envoyaient des vidéos que les médias, bien sûr, n'avaient pas, et donc ça a beaucoup discrédité le régime Ben Ali ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce qui se passe actuellement en Tunisie, c'est la résultante déjà, c'est quand même, il faut reconnaître que c'est un mouvement jeunesse. Déjà, il faut dire que 60% de la population a moins de 30 ans en Tunisie. C'est important. Ce sont eux qui sont sortis dans les rues, sur eux qu'on a tiré à balles réelles. Et qu'il y a plus de 100 morts. Hein. Il n'y a pas eu 60 morts, il y en a eu plus de 100, et ça, on le saura très bientôt. Mais au-delà de ça, il y a eu une vraie solidarité qui s'est créée entre déjà les Tunisiens sur place en Tunisie et ceux à l'étranger qui étaient les seuls à avoir la possibilité de diffuser les images, de mobiliser l'opinion internationale et autre chose. On a même suscité la solidarité de mouvements. La cyberdissidence a été déterminante, par solidarité, qui ont rejoint les Tunisiens. Là, je veux évoquer le Anonymous, ce collectif de hackers qui ont pirater les sites du gouvernement. Oui. Le dictateur est parti, mais la dictature n'est pas finie, en gros. Moi, je pense, alors, vous voyez, là, moi, je ne suis plus tout à fait jeune. Moi, j'ai 40 ans, donc je suis un peu entre les deux. Moi, personne ne peut douter de mon hostilité au régime Ben Ali, parce que je me suis vraiment, j'ai pris des risques en faisant ce que j'ai fait. C'est une réponse à Mourad Zeghedi parce qu'il relativisait un peu le... Non, pas du tout. Ce qu'il dit n'est pas faux. Ce qu'il dit n'est pas faux. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer le régime Ben Ali à celui de Saddam Hussein, c'est clair. Je parlais de typologie politique. C'est clair. Mais il n'en demeure pas moins que Ben Ali s'est trompé de siècle. Le jour où il a décidé de tirer sur une foule de manifestants à balles réelles, il s'est clairement trompé de siècle. Et le terme n'est pas de moi. Et au-delà de ça... Je ne sais pas s'il se trompait de siècle, je pense qu'il répondait à une inclination quasi ou à une disposition quasi naturelle. C'est pas un acte inouï de la part de ce type de dirigeant que de tirer sur la foule. C'est vraiment pas un acte incongru. Mais juste un point, excusez-moi, parce que je souhaite qu'on l'aborde à la fin de l'émission, on arrive bientôt à la fin de l'émission. C'est la question des réactions des pays amis de ces régimes, des pays occidentaux, évidemment, alors que la France. Est-ce que le cas Ben Ali va entraîner un certain relativisme dans le soutien clair à ces régimes, ou est-ce qu'on va attendre que les peuples s'expriment pour prendre position? Oui, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, je pense, et c'est ma perception de ce qui se passe en ce moment, pas seulement en Tunisie, je crois que la Tunisie offre quelque chose d'absolument inouï, mais vraiment inouï dans le monde arabe, ou ce que l'on appelle le monde arabe, c'est qu'enfin, on peut dire des choses sur les Arabes en étant un peu fiers. Voilà, je vous assure que c'est extrêmement important. Car des Arabes, on en parlait toujours avec un air consterné, avec un air désolé, dans une espèce d'impuissance comme ça, quasi structurale. Bon, d'un côté on nous disait, c'est pas possible, la démocratie dans cet univers, ça ne marchera pas. L'association islam-démocratie, c'est voué à l'échec, c'est même pas la peine d'y penser. Aujourd'hui, ce petit peuple, entre guillemets, voilà, nous donne une leçon qui n'est pas une leçon de démocratie au sens immédiat et au sens strict du terme, mais enfin, qui nous autorise à parler de nous, la tête haute. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Car ce qui a été vaincu, c'est le silence.
Bon, et ça, il n'y a pas plus, la parole, même quand elle est désordonnée, le mouvement, même quand il est incoatif, quand il est aussi désordonné, il n'y a pas pire pour les régimes que ça. Alors, pour les régimes, pour les États occidentaux, alors on pourrait par exemple faire la différence entre la France et les États-Unis. Quand même, les États-Unis, Obama a presque aussitôt. En tout cas, il n'a pas attendu très longtemps. Hillary Clinton, la déclaration d'Hillary Clinton avant même la chute du régime, 48 heures avant, a été ressentie en Tunisie de façon incroyable. Quand Clinton dit Ben Ali, c'est un régime qui n'offre pas de pluralisme, qui n'a pas fait d'élections honnêtes, qui ne respecte pas son peuple, nous ne le soutenons pas. Et la déclaration d'Obama a été extraordinaire dans les premières heures. Et je peux vous dire, avec toute la méfiance que nous avons tous envers les États-Unis, inutile d'en expliquer les raisons, aujourd'hui, il y aurait peut-être une inclinaison à se dire, peut-être que ce régime-là, peut-être que justement l'euphorie qu'on avait eue aussi avec l'élection de Barack Obama va un tout petit peu, comment dire, déplacer le curseur de nos regards non plus vers la France. À mon avis, la rupture avec la France, elle va durer encore des années. C'est terrible ce qui s'est passé. Peut-être justement pour regarder ailleurs vers les États-Unis. C'est clair. Il faut vraiment dire, vraiment en un mot, que les États occidentaux, l'Union européenne dans une certaine mesure, et en particulier le Parlement européen, ont été d'une extraordinaire lâcheté devant ces phénomènes. Il y a eu deux choses. Lâcheté ou aveuglement? Parce que quand on voit quelqu'un au pouvoir pendant 23 ans, on ne se doute pas qu'il peut partir d'un jour au lendemain. Et conflit d'intérêts. C'est les deux, avec une obsession qui les tiraille le jour et la nuit et qui les empêche précisément de ne pas être aveugles. C'est l'obsession islamiste. Voilà. Ces régimes sont là, il faut les maintenir. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en réalité, ces régimes ne cherchent pas leur légitimité auprès de leur peuple, ils cherchent leur légitimité et leur bon droit, si je puis dire, en tout cas leur droit d'exister comme ils existent, grâce aux régimes occidentaux et en particulier aux pays capitalistes développés. Merci infiniment, mesdames, messieurs, pour vos interventions, vos contributions. Merci Samia Arab, merci Smaïl Lacher, merci Fawzi Marbouli et merci à Mourad Zeghidi. Vous pouvez retrouver l'émission sur les sites de Toutes les France, postez vos commentaires et on reviendra évidemment sur cet événement majeur dans le monde arabe qu'est la révolution tunisienne. Demain, un autre Toutes les France. Au revoir.